Salut tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du trailer sur GTA Online, donc l'entreprise criminelle en français. Du coup, dans cette vidéo, je vais mettre un petit gameplay de Caio Perico en fond et je vais mettre des screens en même temps en écran parce que je ne sais pas si je peux diffuser le trailer en entier vu que c'est des images de Rockstar et c'est à Rockstar. Donc, je sais pas du tout. Je préfère commencer comme ça, au moins il n'y a aucun problème. Et du coup, pendant la vidéo, en gros, moi je la regarde en direct. Enfin, pas en direct, mais en H plus X. Enfin, je sais pas il y a combien d'heures depuis hier en passé. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de la vidéo, on va analyser ce qu'on peut voir sur le trailer. Et du coup, je mettrai des captures d'écran à l'image. Et j'ai mis un gameplay du coup de Caio Perico, comme j'ai dit, pour pas que ce soit trop ennuyant. Du coup, ben, je vais lancer le trailer. Donc, j'espère que vous n'allez pas trop entendre les bruits de clavier ou de souris. Euh, Déjà là on voit Los Santos. Là on va s'arrêter là déjà. Comment dire? On est au niveau du car wash en bas de Forum Drive. Et la question que je me pose c'est est-ce qu'ils auront vraiment une activité les car wash? Parce qu'on peut voir les lowriders. Euh, pour moi il n'y a peut-être pas de nouvelles voitures. Sur le. Pour moi il n'y a pas de nouvelles voitures à vue d'œil. À moins que je me trompe, mais pour moi non. À part la voiture blanche qu'on pourra peut-être voir plus tard dans le trailer, ça j'ai un gros doute. Vu que là on la voit de profil, mais plus tard dans le trailer on la voit de face. Donc c'est deux points de vue différents, mais je sais pas du tout si c'est la même. Du coup, le car wash en bas de Forum Drive, donc on va continuer d'analyser. Donc là ça devient un peu qu'il fait chaud, par contre j'ai pas de son, c'est très perturbant. Euh, donc là on est dans la boîte de nuit. Hop, là on va s'arrêter là. Euh, Après la boîte de nuit, du coup, on s'en arrive au niveau de. En face du Recorda Studio. Et on peut voir un potentiellement nouveau shop de voitures. J'ai été voir, du coup, je vais vous montrer en même temps à l'écran. Sur GTA Online actuellement, on peut voir que le bâtiment au niveau skin il est fait, mais que les voitures sont bâchées. Il y a. Vous savez qu'on achète une nouvelle voiture. J'ai vu ça à la télé. Vous avez un drap par au-dessus et après le mec il arrive, il vous la dévoile. Waouh, c'est beau. Du coup, on part sur ça pour l'instant actuellement sur GTA Online. Donc, est-ce que les voitures intérieures, on va les avoir? Je pense potentiellement la blanche au fond, oui. La droite, elle me dit quelque chose. Au niveau des noms de véhicules, par contre, je suis pas, mais je suis vraiment désolé. Mais est-ce que on va pouvoir faire comme dans les anciens GTA? Je me souviens de Vice City, admettons, on va pouvoir péter la vitre, prendre la voiture et se barrer avec. Ou alors ça va être juste un magasin fictif. Et aussi, euh, potentiellement, il y a un garage sur le côté. Du coup, je vais aussi le montrer à l'écran. Il y a un garage sur le côté et je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans ou pas. Euh, Ça, c'est des questions que je me pose et qu'on verra du coup le mardi de la sortie du DLC. Donc, on va continuer. Je vais mettre quand même un peu de son, vu que. Ah, mais là, un problème, c'est que ça va entendre, donc je vais pas en mettre du coup. Donc, en gros, vraiment, principalement, on va faire pause maintenant. On a vu depuis tout à l'heure. Enfin, on voit aussi que ça réactive un peu tout ce qui est business PDG, boîte de nuit. Donc, en gros, c'est un peu le DLC Haute Finance Basse Besogne. Ça, si je me trompe pas. J'ai regardé en même temps sur internet. Haute Finance et Basse. Ouais, c'est lui. Du coup, voilà, on va peut-être pouvoir réactiver un peu le service de PDG parce que voler des caisses ou voler des voitures, c'était bien, mais ça va 5 minutes. Et là, potentiellement, on peut voir qu'il y a des containers heavy, du coup, enfin HVY. En gros, si je me trompe pas, c'est la compagnie d'export-import maritime de GTA V, si je me trompe pas. Alors, je dis peut-être des conneries, là, vraiment, je suis désolé, mais pour moi, je le vois comme ça. Et là, on peut voir que. Alors, soit que c'est un bateau qui a été échoué, ou soit que ça va être comme ça dans le futur de l'océan de GTA Online, au niveau des docks, du coup. Et là, on peut voir un mec qui pose une bombe de C4 pour essayer d'ouvrir le conteneur. Mais du coup. Alors là, on peut voir les buzzers avec des bateaux. Donc là, on va voir que. On s'arrête là déjà. Euh, j'ai un- Alors, j'ai deux suppositions. La moto en premier plan, pardon, désolé du bruit du crayon.
La moto en premier plan, je pense pas que ce soit une moto de l'Arena Wars, parce que si elle est disponible en online, elle va être overkill. Avec les deux machines de mort et le bouclier en arrière, je pense qu'elle va être overkill et ça va bien casser la tête à tout le monde. Après là on peut rien voir d'autre, mais du coup bah QG de motard de retour aussi potentiellement. Donc moi, alors par précaution j'ai un peu commencé à réactiver mes business de club de motard que j'utilisais plus. Tout ce qui est coque, j'ai tout mis en fait, coque, faux papier, mètre, et il m'en manque un, faux billet, si je ne me trompe pas. Et aussi du coup j'ai fait aussi tourner le bunker parce que je sens qu'on va peut-être avoir de nouvelles recharges d'armes à potentiellement débloquer. Donc là, on peut voir un peu qu'on est dans le QG du club de bikers. Euh, Est-ce que du coup, on aura des activités particulières en club de bikers, des activités en club particulier pour les PDG? Ça, c'est la question qu'on se pose. Parce qu'il n'y a pas eu un autre article avec le lien du DLC, sauf un truc pour dire que la MK2 elle est nerfée, que les business fictifs et enfin PDG bikers vont être doublés par rapport à l'argent que vous pouvez gagner, etc. Enfin, en gros, il y avait rien d'intéressant dans l'article, à part le nef de la MK2 par contre. Pardon, je viens de boire. Mais ils n'ont pas reparlé non plus du, du potentiellement retour des activités à faire en partie privée, niveau farm de business. Du coup, on va continuer. Donc là, hop, hop, je fais une petite capture d'écran. On peut voir que le mec, il a une découpeuse pour découper le. Euh, je sais pas trop comment on appelle ça dans le terme pro, mais on va dire pour sceller le cargo, en fait, faire la cargaison. Donc, est-ce que ça va être un item comme les perceuses pour le braquage qu'on devra aller chercher ou bien qu'on va pouvoir acheter? Je pense plus qu'on devra aller chercher parce que je vois pas pourquoi on aurait ça dans notre stuff d'armes, vraiment. Là derrière, on peut voir une petite arme en parlant d'armes du coup. Donc là, du coup, on peut voir qu'on se balade avec les containers. Alors, on va s'arrêter là aussi. Petit plan arrière vite fait. On se balade avec les containers, pardon, j'ai du mal. Et là, du coup, on se retrouve potentiellement avec une nouvelle arme. Un sniper avec une lunette mire, du coup. Enfin, c'est pas une lunette, mais ça sans lunette, du coup, on vise avec la mire. À voir ce qu'il va donner. Moi, ça me plaît bien d'avoir des nouvelles armes. Bon, et les tatouages, par contre, c'est toujours les mêmes, je pense. Ça, c'est pas nouveau. Vu qu'il me dit quelque chose, le tatouage du bras droit, du coup. Von Gun. Von Fer Gun Manufacture. Aucune idée. Là, du coup, pareil. Donc là, derrière, on peut voir la PC. Et là, la nouvelle voiture devant, pour moi, elle a rien de particulier à part un skin un peu dégueulasse. Moi, je suis pas fan. Mais sinon, il n'y a rien dessus. Tac. Donc là, je regarde vite fait en même temps le trailer. Non, il n'y a rien. Alors là, hop. Je vais vite fait revenir en arrière. J'étais un peu trop vite. Et du coup, on va aussi parler de ce qu'on voit dans le futur. Ah, je vais pas retourner en arrière. Donc là, un avion cargo avec potentiellement aussi des activités liées avec le hangar. Donc est-ce qu'on va nous avoir un nouveau cargo ou titan, enfin c'est plus le titan mais un avion cargo où on va devoir peut-être charger dedans pour livrer d'un point A à un point B. Ça on sait pas encore. Et du coup ça va être la question qui va arriver. Alors aussi du coup je pense que les véhicules arriveront au fur et à mesure, au fur et à mesure, pardon, j'ai du mal, par rapport au DLC, comme à chaque fois, genre pour Calliope Perico, pour le contrat, les véhicules arrivaient semaine par semaine par semaine. Mais là, ça risque d'être très chiant du coup si ça se passe comme ça. On va continuer, hop, on s'arrête. Petit drone, donc du coup, est-ce que c'est le même drone qu'on peut avoir via le braquage du casino ou c'est un drone qu'on devra utiliser pour repérer des missions annexes? Aucune idée. Après, est-ce qu'on pourra prendre des petites cargaisons avec, vu que je sais que j'étais bien parler un peu du futur? Est-ce que on pourra prendre des petits colis avec et les ramener d'un point A à un point B? On sait pas encore, on verra bien par la suite. Donc là aussi, donc c'est ce qu'on disait au début, la moto un peu overkill, on va l'appeler comme ça, c'est plus facile.
qu'on peut voir. Donc du coup, lumière rouge avec deux machine guns sur les côtés et le bouclier à l'arrière. Donc ça, j'ai peur que ce soit un peu overkill. Après, il faudra voir les dégâts. On va continuer. Alors là, du coup, on se retrouve à Cayo Perico. Cayo Perico, je vais par contre pas sourire, se déconnecte, ça m'énerve. Donc on va la masquer maintenant. Hop. Cayo Perico, donc du coup, à mon avis, qui deviendra une île potentiellement pour faire des activités aussi en même temps. Alors du coup, je pense pas qu'on pourra y aller en mode visite touriste, mais on pourra potentiellement créer des courses. Et je me demande si les buggy qu'on voit un peu sur l'image, ce ne serait pas des nouveaux buggy parce qu'on le voit plus tard ou début du gameplay. Enfin, je sais pas sur la loupée, j'ai pas prêté attention. Donc voilà, pour moi, Cayo Perico deviendra une île où hors braquage, on pourra toujours pas y aller, mais on pourra y aller pour faire des activités. Après savoir. Du coup, pareil, des hélicos. Alors là, potentiellement, une nouvelle voiture. Et aussi, on voit les Buffalo du FBI. Est-ce qu'elles vont être enfin disponibles, les voitures du FBI? J'aimerais énormément parce que je me rêve sur GTA Online depuis 2013, enfin 14 on va dire, de me faire un garage avec des SUV et des voitures FBI. En vrai, si je peux en piquer une sur GTA Online quand je joue, je la pique et j'essaie de la garder le maximum de temps possible. Du coup, une nouvelle voiture là potentiellement. On va continuer à analyser le trailer. Alors là du coup, mon problème. Alors, je sais que c'est choquant comme ça à l'image, mais on peut voir qu'on est dans le. Je crois que c'est la base du Mont Chiliad. Si je me trompe pas, j'ai un gros doute sur ça. Mais en fait, c'est pendant le braquage de l'acte du fin du monde. Et les, les mastodontes de Clifford, est-ce qu'ils vont de retour? Ils sont overcheat, je trouve, dans le braquage de la fin du monde. Mais là, perso, ça me met un peu un. Là, je bloque un peu. Je vous explique. Parce que si on doit aller dedans et que le master il est là, je pense que ça risque d'être très 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 compliqué. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Parce que là, on peut le voir qui s'active. Alors là, du coup, on peut voir qu'on s'évade. À mon avis, là, on est au niveau du Mont Chiliad. Ça reste à mon avis. Alors, je ne sais pas comment, ou alors c'est un drop en hélicoptère. Mais potentiellement, on s'évacue de la base. Et après avoir effectué quelque chose. Donc là, j'ai vraiment pas les bons, on va dire, entre guillemets, je sais pas quoi dire. Il y a beaucoup enfin, potentiellement de théories, dont la mienne que je viens de penser à l'instant. En vrai, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Donc on va continuer à analyser le trailer. Voilà, il est de retour. Et là, on est bien, du coup, à Los Santos. Et ouais, si, je pense qu'on est à Los Santos par rapport au panneau et peut-être à l'arrière-plan. Voilà, on n'est pas loin du Mont Chiliad. Et ouais, je sais pas quoi en penser en vrai. Sur ça, je reste un peu sur la béquille, on va dire, enfin sur mes arrière-plans. Euh, j'ai un... Ça bloque. En vrai, je sais pas quoi vous dire. Hop, July 26. Et du coup, bah, on a fini d'analyser le trailer. Donc voilà, en gros, on retient les éléments de base. Retour des activités de PDG Club des motards, potentiellement session privée. Nerf de la MK2 via l'article. Nouvelle mission du coup, nouveaux véhicules, nouvelles armes. Parce qu'on n'a pas tout vu, je pense, dans le trailer. Potentiellement, nouveau concessionnaire. Hop. Alors, je me permets du coup de refaire des retours en arrière. Là, il y a potentiellement le pick-up qu'on voit à la fin de Cayo Perico, donc les images vont être un peu dans le désordre. Je voudrais retrouver aussi ce moment, ça je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de le screen. Quand il y a un assaut, tac, tac, tac. Ouais, donc je préfère pas en parler. Donc on va éviter d'en parler. Je sais pas où il est du coup. Mais ouais, du coup, on retient principalement PDG Club de motards de retour, Farm des business, potentiellement
retour aussi de l'activité du hangar. Clifford de retour. Est-ce que ça aura un rapport avec l'agent 14? Ça, on n'en sait pas. Et du coup, reste plus qu'à voir le mardi. Tac, tac, tac. 26 juillet, donc c'est actuellement dans 4 jours. Vu que là, on est bientôt en date. Le début du trailer me plaît, la fin ne me plaît moins. Je reste fictif sur la fin. Je sais pas trop quoi en penser. Et du coup, on verra bien le jour J. Alors, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!